Église aux 100 000 visages, ouvre ton cœur, lève les yeux. Église aux 100 000 partages, ouvre ton cœur au nom de Dieu. Approchez, Jésus-Christ vous appelle. En ce jour, il partage le pain. Purifiez-vous du vieux levain. Devenez une pâte nouvelle. Église aux 100 000 visages, ouvre ton cœur, lève les yeux. Église aux 100 000 partages, ouvre ton cœur au nom de Dieu. Chaleureuse bienvenue à chacun d'entre vous en cette fin de semaine de la Pentecôte. Renouvelons, ravivons en nous, j'oserais dire, les braises de notre foi, cet esprit qui souffle sur les braises de notre foi qui nous habite. Et rassemblés en une famille, en une communauté, traçons sur nous ce grand signe qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Au début de notre célébration, invoquons cette présence miséricordieuse du Seigneur. Peut-être que parfois, il nous arrive de nous laisser nous décourager. Peut-être qu'il nous arrive de manquer d'espérance. Peut-être qu'il nous arrive également de nous éloigner du Seigneur. Bien, invoquons cette miséricorde du Seigneur qui vient simplement nous montrer que lui, le Seigneur, il est toujours tout tourné vers nous. Que lui, le Seigneur, veut nous envoyer son esprit pour nous aider à nous renouveler, qu'il nous envoie des forces neuves. Invoquons particulièrement l'esprit de miséricorde. Seigneur Jésus, par ton esprit, tu chasses ce qui obscurcit notre vie. Prends pitié de nous. Ô Christ, par ton esprit, tu viens à bout de nos inerties et de nos lenteurs. Prends pitié de nous. Seigneur, par ton esprit, tu nous relèves de la mort. Prends pitié de nous. Que Dieu nous montre la puissance de sa miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. L'Esprit touche le cœur de millions de croyants, croyantes de par le monde qui, en fin de semaine, se regroupent pour vivre leur foi. Et en communion, nous aussi, avec tous ces croyantes, ces croyants, chantons ensemble la gloire de Dieu. Prenons quelques instants pour nous recueillir d'abord en silence, pour créer vraiment cet espace intérieur où le Seigneur vient nous visiter, et ensuite à travers cette grande prière que l'Église nous propose. Seigneur Dieu, dans le mystère de la fête que nous célébrons aujourd'hui, tu sanctifies ton Église entière chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de l'Esprit Saint sur l'immensité du monde et continue dans le cœur des croyants, des croyantes,
l'œuvre divine entreprise au début de la prédication évangélique par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. En cette fête de la Pentecôte, la première lecture surtout nous présente vraiment cet événement où les apôtres ont reçu cette force venue d'en haut, comme un grand souffle qui est venu tout remuer. En entendant ce récit, bien nous autres aussi, laissons-nous toucher par, j'oserais dire, ce vent d'audace que nous avons besoin en Église, j'oserais dire, de ces forces nouvelles que nous avons besoin pour continuer toujours aujourd'hui de bâtir l'Église de Jésus-Christ. Lecture du livre des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis de l'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, de la province du Pont et celle d'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis, Crétois et Arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Parole du Seigneur.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent pas plaire à Dieu. Or, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celle de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, reste marqué par la mort à cause du péché. Mais l'Esprit vous fait vivre, puisque vous êtes devenus des justes. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus le Christ d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels dans son Esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous avons une dette, mais elle n'est pas envers la chair pour devoir vivre selon la chair. Car si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, par l'Esprit, vous tuez les agissements de l'homme pécheur, vous vivrez. En effet, tous ceux qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu, ceux-là sont fils de Dieu. Vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la peur. Vous avez reçu un esprit qui fait de vous des fils, et c'est en lui que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. C'est donc l'Esprit Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, nous sommes aussi ses héritiers, héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui, pour être avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Commençons en faisant un peu d'histoire. Je vous rappelle, je vous raconte un événement véridique qui s'est déroulé probablement au 19e siècle. L'empereur de Russie, Nicolas, aimait beaucoup se promener sur ses terres à cheval, parfois pour aller chasser, parfois pour admirer ses terres ou simplement pour se promener, se changer les idées. Un après-midi, qu'il était justement en train de se promener sur ses terres et qu'il était accompagné par sa garde, une personne arrive pas trop loin avec un couteau
pour attenter à sa vie, pour commettre un meurtre. En approchant de l'empereur, un membre de sa garde personnelle, voyant le malfaiteur arriver avec un couteau, cria d'une voix forte, ce qui fit sursauter le cheval, qui sauta d'une certaine manière sur ses pattes arrière, fit trébucher le malfaiteur et ainsi permit à la garde impériale russe, évidemment, d'arrêter ce malfaiteur qui voulait atteindre à la vie de l'empereur de Russie. Évidemment, l'empereur avait eu la vie sauve grâce à ce garde de son armée qui avait été vigilant assez pour crier, pour faire réagir le cheval. L'empereur décida donc de descendre de son cheval, se rend auprès de ce membre de la garde royale et bien évidemment le remercie de l'avoir averti et ainsi de lui avoir sauvé la vie. Il lui dit, pour te récompenser, demande-moi tout ce que tu veux et moi, je vais te l'offrir. Notre bon soldat réfléchit un peu et réagit en disant, mon commandant est une brute, il est méchant avec nous autres, il est dur, j'aimerais mieux servir dans un autre régiment. Ce que je souhaite, c'est être changé de régiment et avoir un commandant qui est meilleur avec ses soldats. L'empereur Nicolas répondit, soit, c'est ce que tu souhaites, je te l'accorde, mais pourquoi n'as-tu pas demandé quelque chose de mieux? Tu aurais pu demander à être général de l'armée. J'étais prêt à te donner tout ce que tu veux. Mais le soldat, il s'était toujours vu comme soldat, n'était pas capable de se voir autrement qu'un bon soldat sous les ordres d'un commandant. Peut-être que vous vous dites, ouais, monsieur le curé, c'est qu'il s'en va avec son histoire de garde et d'empereur quand il est question de la Pentecôte en fin de semaine. L'Esprit Saint que l'on a reçu par notre baptême, qu'on a confirmé justement lors de la confirmation, l'Esprit Saint nous amène à vouloir rêver grand, à s'ouvrir les yeux pour espérer plus grand, espérer meilleur, pour qu'ensemble, j'oserais dire, on sorte de nos zones de confort, puis qu'on aille avec cette même audace que les apôtres ont eue, qu'on a entendu dans la première lecture, pour annoncer la bonne nouvelle. Rêver grand, espérer le meilleur. Souvent, des fois, avec ce que l'on vit dans notre quotidien, dans les hauts et les bas, peut-être que des fois, on a notre regard trop porté sur nous-mêmes ou sur ce qu'il y a tout près de nous. Mais l'Esprit Saint, le défenseur que Jésus nous a envoyé, c'est pas un esprit de petitesse, mais c'est un esprit de grandeur qui nous amène vraiment à espérer le meilleur pour notre monde, à oser rêver que notre monde peut être mieux, qu'il peut y avoir plus de justice, qu'il peut y avoir plus d'amour dans notre monde, qu'il peut y avoir plus de partage, plus de paix aussi. L'Esprit du Seigneur vraiment nous amène à espérer le meilleur pour aujourd'hui. Parfois, peut-être qu'on a l'impression que c'est inaccessible à nous, que ça appartient à d'autres, que ça appartient au grand de ce monde d'établir la paix, de travailler à plus de justice ou d'une certaine manière à travailler à enrayer la pauvreté. Pourtant, ça nous appartient à chacun d'entre nous, à travers les gestes, les paroles, à travers nos engagements, aussi sobres et petits soient-ils, ils font la différence. Et j'oserais dire pour notre vie personnelle, pour nos choix de vie, pour ce que nous désirons réaliser dans notre existence, comme chrétienne et comme chrétien, qu'est-ce que je souhaite réaliser? Quel rêve je porte comme croyante, comme croyant? N'hésitons pas à espérer le meilleur. N'hésitons pas à vouloir être plus que des généraux, mais vouloir être des collaborateurs de Jésus-Christ pour établir, construire son royaume ici et maintenant. Bien, invoquons justement cet Esprit Saint qui nous donne ce dont nous avons besoin. C'est ce qu'on appelle les fruits de l'Esprit. Quand on active l'Esprit Saint en nous, ça nous fait produire des fruits que sont la paix,
des fruits que sont le discernement, des fruits que sont l'amour, que sont la maîtrise de soi. Et on pourrait toutes les ajouter, il y en a 9. Je ne les connais pas toutes par cœur. Je ne suis pas un bon curé, je ne les ai pas appris par cœur. Mais je les dis avec beaucoup de cœur, c'est ça la différence. Mais les fruits de l'esprit, c'est vraiment ce que nous portons, la foi qui nous habite, qui tout d'un coup sort de nous et nous amène avec les autres à bâtir un monde meilleur. Et aujourd'hui, dans notre célébration, n'ayons pas peur justement d'invoquer cette présence de l'Esprit qui nous donne les forces neuves, l'audace qu'on a besoin, puis qu'il nous amène plus loin et surtout à rêver grand pour notre monde, pour nos familles, pour notre communauté. Amen. Reconnaissons celui qui vient rêver avec nous d'un monde meilleur, celui qui veut raviver notre espérance, celui qui marche avec nous, qui nous envoie son défenseur. Proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le 3e jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Ravivez l'Esprit Saint à l'intérieur de nous et il va nous rendre attentives aux besoins de notre monde, aux personnes autour de nous, aux situations que nous avons besoin de confier au Seigneur. Après chacune des intentions, nous répondrons ensemble « Écoute, Seigneur, la voix de ton peuple. » Écoute, Seigneur. Pour l'Église engagée dans un processus synodal avec le soutien de l'Esprit, prions le Seigneur. Écoute, Seigneur, la voix De ton peuple. Pour les populations victimes de catastrophes naturelles, prions le Seigneur. Pour les victimes de violences, particulièrement les femmes et les enfants, prions le Seigneur. Pour les personnes nouvellement confirmées, prions le Seigneur. Pour les responsables des communautés chrétiennes, appelés à relever d'importants défis pour s'adapter aux réalités nouvelles, prions le Seigneur. Pour les membres de notre communauté qui nous ont quittés dernièrement, Rita Beaulieu, Gervaise Trottier, Françoise Poirier, Thérèse Mercier, Jean-Max Simon, et pour leur famille, prions. Écoute, Seigneur, la voix. Présentons nos intentions de prière personnelles dans ces quelques instants de silence. Pour quelle personne vous avez le désir de prier, quelle personne vous souhaitez présenter au Seigneur, ou quelle situation dans notre société ou dans le monde que l'on souhaite voir changer, que l'on veut présenter au Seigneur. Seigneur, de toute bonté, nous croyons que tu es à l'écoute de nos prières. Permets que l'abondance des dons de l'Esprit nous lance sur les routes de la mission. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen.
Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, selon la promesse de ton Fils, que l'Esprit Saint nous fasse entrer plus avant dans l'intelligence du sacrifice que nous célébrons et nous ouvre à la vérité tout entière par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de Pâques, tu as répandu largement aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes enfants d'adoption, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui, au commencement de l'Église, a donné à tous les peuples la connaissance du vrai Dieu et a rassemblé les diverses langues dans la confession d'une seule foi. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. Il rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection. Et dans la foi, nous attendons le jour de ton retour. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel,
Alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, qui va venir nous visiter au mois de juillet, avec notre évêque André, avec l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous prions pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et qui trouvent grâce devant toi. Nous te prions aujourd'hui particulièrement pour Thérèse Provencher, pour les membres défunts de la famille d'Aurélien Morin. Nous prions aussi pour Gemma Bilodeau-Gagné. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Et avec d'autres paroissiens, nous te remercions, Seigneur, en action de grâce pour faveur obtenue et pour une guérison également. Alors, avec tous ceux qui sont avec toi, nous pourrons dire par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Habité de ce même esprit qui nous fait former l'Église, qui nous fait être communauté ensemble, eh bien, laissons monter notre prière en disant d'une seule voix: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, Seigneur, nous venons tout juste de dire « Délivre-nous de tout mal ». Délivre toutes ces personnes dans le monde qui sont aux prises avec la guerre, la famine, la violence. Tous ceux et celles également plus près de nous qui souffrent dans leur corps ou dans leur cœur. Sois vraiment, Seigneur, cette présence qui nous rassure devant les épreuves. En cette vie où nous espérons l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et en cette grande fête de la Pentecôte, n'hésitons pas à nous échanger un signe de paix depuis notre place, d'un signe de la main ou d'un regard. Amen.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Hôte très doux qui visite notre cœur, havre de paix et repos du travailleur, vive lumière où nos vies reprennent feu, brise légère où se cache notre Dieu, phare d'espoir, bienveillant consolateur, douce fraîcheur sur nos fièvres, nos douleurs, force des forts, espérance des petits, souffle d'amour, voyageant du Père au Fils. Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus, Veni Creator Spiritus. Comme temps d'action de grâce, je vous propose de lire ensemble la séquence de la Pentecôte, qui est à la page 10 et 11 de votre prion. On peut se lever pour rendre grâce ensemble, pages 10 et 11. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres, viens dispensateur des dons, viens lumière de nos cœurs, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur. Dans le labeur, le repos, dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles. Sans ta puissance divine, il n'est rien, en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. À tous ceux qui ont la foi et en qui toi se confie, donne tes 7 dons sacrés. Donne mérite et vertu, donne le salut final, donne la joie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et maintenant, allez demeurer dans la paix et dans la joie du Christ. Que vous pouvez sortir tout feu, tout flamme.